Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Il fut un temps point si lointain où la nature élevait des barrières à la fragile progression humaine. Il fut un temps point si lointain où les hommes qui partaient pour partir s'isolaient du monde pour des mois. Il fut un temps point si lointain où des aventuriers confiaient leur existence à des aéroplanes, à des automobiles, dont l'aspect nous fait aujourd'hui sourire. Ce sont ceux-là, poètes mécanistes, Icare au sourire mâchuré de Cambouis, ce sont ceux-là sur leurs frêles machines qui signèrent la page du globe du nom de la civilisation. Et Citroën fut de tous ces temps-là, point si lointain, qui hachura les continents des grands traits insensés aux couleurs des croisillons du rêve. De temps à autre, pourtant, l'aventure redresse la tête et trouve en Citroën un partenaire. Eh bien, pour Citroën, la préparation de cette aventure, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, a été une merveilleuse expérience et nous nous sommes tous donnés à cette expérience avec une joie très profonde. Aujourd'hui, les fous du voyage s'appuient sur les étranges lucarnes qui diffusent leurs images lointaines. Et c'est du désir des images que naîtra cette folle équipée, course autour du monde sans précédent dans l'histoire de la randonnée automobile. 44 000 kilomètres, 4 continents, des participants jeunes, des conditions difficiles et pourtant une parfaite fiabilité. Il fallait donc trouver un véhicule qui offre toutes les garanties de sécurité et un constructeur prêt à jouer le jeu. Les organisateurs de l'émission se sont donc tout naturellement tournés vers Citroën pour que cette gigantesque aventure devienne réalité. Nous avons voulu préparer les voitures qui puissent faire ce tour du monde, ou presque, et une équipe s'est mise au travail. Ça a duré plus d'1 an, et c'est seulement en avril 84, il y a 6 mois, que nous avons pu montrer le premier prototype des voitures. Si en effet le village humain a maintenant conquis le globe, le fait de sillonner la planète en voiture n'en est pas moins un sport difficile. Et souvent un sport dangereux dans certaines régions. Alors, la Visa qui a été choisie, c'est une Visa 4 roues motrices et dont la caisse a été renforcée de façon à ce qu'elle puisse tenir dans toutes les circonstances. C'est drôle parce que vraiment on n'a pas eu peur. Enfin, on se sentait vraiment protégé dans la voiture. On savait qu'il y avait des arceaux de sécurité, mais si tu veux, le fait qu'on n'ait pas eu de blessure peut-être, mais on n'a absolument pas paniqué, absolument pas eu peur. Et bon, à la limite, si je suis sûr d'en sortir indemne de la prochaine fois, moi je recommence demain, quoi. Oui. Bon. La préparation va se dérouler d'abord sur le terrain, où des envoyés repèrent étape par étape le parcours de la course. Les difficultés sont immenses, au moins autant sur le plan administratif et politique que matériel. Les meilleurs professionnels mettent au point les véhicules ainsi que la structure de suivi technique. La Visa 1000 pistes est une voiture de rallye qu'il convient d'équiper spécialement pour une randonnée autour du monde. Bernard Cheviron est chargé de l'opération chez Citroën. C'est dans les ateliers de la société Heuliez
que les visas vont se doter d'un pare-buffle, d'un treuil à l'arrière, d'un support extérieur pour les roues de secours, d'une pelle, d'une caisse renforcée et blindée, d'une galerie porte-conteneurs, de tôles de désensablement, d'un réservoir de 100 litres spécialement protégé, d'un phare de poursuite. Tout l'équipement audiovisuel a été placé à l'intérieur d'une malle, d'une caisse métallique qui est suspendue à l'intérieur de la voiture de façon à ne pas abîmer le matériel électronique de prise de vue. Et par ailleurs, les dispositifs qui ont été mis en place permettent de filmer de l'extérieur de la voiture par un support qui se trouve sur la droite. Et on a mis en place un moteur qui est destiné à recevoir un carburant qui peut être pauvre, ce qui est le cas dans bien des endroits. Et donc un carburant tout à fait ordinaire, à la différence des carburants qui sont employés communément en Europe. Une telle entreprise n'était pas envisageable sans une assistance technique très structurée, se déplaçant en même temps que les concurrents à bord d'une base roulante apte à courir les mêmes dangers que les visas. Les responsables Citroën portent leur choix sur un camion Pinzgauer 6.6 dans lequel on va installer tout à la fois un atelier équipé pour la soudure et une réserve de pièces détachées, toutes soigneusement arrimées à leur support. Il faut enfin, et c'est peut-être le plus important, transformer 10 jeunes candidats enthousiastes en autant d'aventuriers préparés à tous les dangers, rompus à toutes les difficultés. C'est au cours d'un stage de 3 semaines à la prévention routière de Montlhéry que les 10 rescapés entre plus de 5000 dossiers vont faire connaissance avec leur véhicule. Aucun des pièges que leur prépare la piste ne leur sera épargné, que ce soit au niveau de la conduite tout-terrain, de la fameuse tôle ondulée, ou des franchissements de guet. Nous sommes ici à 9300 km de Paris, à 4000 km au sud de l'équateur. La pointe extrême, le bout du monde. Un globe-trotter de la première heure qui avait pour nom... C'est enfin le départ. Il se déroule dans le cadre extraordinaire du Cap des Tempêtes, si tardivement et pourrait-on dire, si improprement rebaptisé du nom de Bonne Espérance, tragique plaisanterie d'un roi lointain qui ne mit pratiquement jamais le pied sur un bateau et dont des centaines d'équipages en difficulté durent apprécier l'humour macabre. Du haut de ce point gigantesque que l'Afrique veut encore pousser entre les océans, s'élancent les visas et le camion d'assistance. Durant la traversée de ce premier continent, les concurrents vont déjà se heurter à des difficultés sans nombre où ils pourront apprécier à leur juste valeur la qualité et la fiabilité du matériel mis à leur disposition par Citroën. Le Cap, Johannesburg, Nairobi, Mogadiscio, Hargeisa, Djibouti, autant de noms sur une carte lointaine, autant d'étapes où les concurrents, lâchés pour toute une semaine avant leur rendez-vous télévisé, rivalisent de courage et d'ingéniosité pour recueillir les images qui vont aider à les départager.
Tout au long de ces itinéraires difficiles, leur voiture leur servira tout autant de moyens de transport que de bases roulantes ou de supports de travelling. Elle saura vite se rendre l'indispensable compagne du voyage, aussi indissociable de la réussite de celui-ci que le furent en leur temps les autochenilles de Victor Point ou le Spirit of Saint-Louis de Charles Lindbergh. Virage après virage, kilomètre après kilomètre, il faut reprendre la piste. Elle fatigue les structures, fendille les tôles des voitures les plus résistantes. La vraie difficulté de l'Afrique, c'est la distance à parcourir sur des pistes sans commune mesure avec les routes pour lesquelles ont été calculés les éléments porteurs. Ce n'est qu'au bout de milliers de tours de roue que les visas s'affirmeront comme de véritables véhicules tout-terrain. Bon, Jean-Pierre, qu'en pensent les mécaniciens? Comment se présente le job? La prochaine, normalement mécaniquement ça devrait aller. Il n'y a jamais de problème, mais c'est au niveau de l'essence. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous sommes à peu près à 200 km au nord-est de Nairobi, la capitale du Kenya, en marche vers la frontière somalienne. La caravane du raid est maintenant bloquée, car nous allons, à partir d'ici, voyager avec une escorte militaire. Pourquoi? Parce qu'entre Nairobi et la frontière somalienne, il y a énormément de brigandage. Pire obstacle que peut rencontrer le raid. La piste inondée qui se transforme en piège visqueux, sans appel. Les visas s'y sont comportés vaillamment, mais finissent par demander assistance, là où le gros 6-6 demeure le seul recours. Pour un temps tout au moins. Il ne faudra pas moins de 6 heures de travail pour repartir. Incontestablement, le moment fort de cette semaine sera le passage de l'équateur. Pour la première fois depuis notre départ, c'est-à-dire après 10 000 km, soit le quart du voyage, nous allons franchir l'équateur. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous passons de l'été à l'hiver. Éternelle Afrique, carrefour où les siècles se télescopent, où des véhicules directement débarqués des autoroutes californiennes côtoient sans bousculer des méthodes pastorales vieilles quelquefois d'une centaine de siècles. L'équateur, ligne tracée par le génie humain pour baliser le globe, n'est guère éloigné d'une limite climatique bien réelle. À partir du pays d'Anakil, le raid va quitter la forêt et ne traversera plus qu'un désert qui vient mourir au pied de la mer. Djibouti,
naguère deuxième port de soute après New York. C'est le premier embarquement pour ces mangeurs de pistes à l'assaut de la rotondité de la planète. Ils laissent derrière eux les souvenirs de cette terre d'Afrique qu'ils ont traversée de part en part et aborderont demain les côtes de l'Asie, portes de l'Orient mystérieux. Pour conclure, je voudrais dire combien la passion a animé toutes les équipes Citroën qui ont préparé cette aventure, et même bien avant que ça ne devienne une aventure, ce qui est le cas maintenant, car tous, du mécanicien au concepteur et les sportifs de Citroën aussi qui ont été consultés, ont voulu rivaliser d'ingéniosité et de volonté de réussir. No,